Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui je vais vous présenter une application dont on a déjà parlé sur Testmobile juste par écrit. C'est Paul qui a fait un article à ce propos et du coup moi je connaissais pas et j'ai essayé. Je voulais simplement vous montrer à quoi ça ressemble. Alors c'est une application qui s'appelle AC Display qui est plutôt optimisée pour les écrans AMOLED, vous allez comprendre pourquoi, et qui est une application qui ressemble un petit peu dans l'esprit à ce qu'on a sur certains appareils Windows Phone, qui s'appelle Glance, et qui vous permet d'avoir un aperçu de vos notifications sans avoir forcément à activer le bouton sur le côté ou à déverrouiller l'écran. C'est une application qui est gratuite, disponible uniquement pour Android sur le Play Store, normalement compatible avec tous les terminaux Android, mais optimisée pour la MOLED, pour une raison simple, c'est que quand vous allumez cet écran-là, en fait, vous allez avoir ça qui va s'afficher, et le noir là est vraiment vide. L'écran est actif, mais les pixels sont éteints, donc ça permet en fait d'avoir ces notifications, l'heure, etc., sans utiliser de batterie finalement. Donc comment ça fonctionne cette affaire? Alors vous appuyez ici sur la touche on off. Alors là c'est sur un Nexus 5, bien sûr ça fonctionne sur d'autres terminaux. Et vous voyez les petits traits là? Attendez, le problème c'est que j'ai mis le timer assez faible. Je vais juste faire ça tout de suite, histoire de... Burps. Allez hop, voilà. Donc vous avez vu, il y a un petit timer, hein, juste pour info. Hein? Non? Hein? Ah si, c'est bon. Il s'est pas lancé tout de suite. Donc les petits ronds au milieu, c'est un timer en fait. Et donc là je l'ai mis assez long, donc elles réduisent petit à petit, c'est le temps qui reste avant que ça passe en veille. On a les notifications qui s'affichent juste en dessous, c'est les mêmes qui sont dans le tiroir des notifications. J'appuie là, et j'ai l'aperçu de la notification. J'appuie là, j'ai un autre aperçu. Il y a autre chose également, alors là on ne le voit pas, mais si par exemple vous recevez un DM sur Twitter ou n'importe quel autre message, il y a un visuel qui peut être attaché à ça, et quand vous appuyez là, qui s'affiche en fond, c'est plutôt sympa. Donc là j'appuie là, ça veut dire que j'ai déjà vu cette notification. Quand je déverrouille mon terminal ensuite, la notification est toujours ici, hein, mais elle n'a pas disparu. Donc il faut, si vous voulez l'enlever, vous voyez elle a disparu, il faut aller dans le tiroir. Mais au moins vous avez un aperçu rapide de vos notifications. Autre chose, vous pouvez bien sûr déverrouiller le terminal de cette façon-là. Ou bien, si vous voulez accéder à cette notification, typiquement, vous remontez comme ça et ça va ouvrir l'application qui est liée à, à la notification. Alors là, j'ai des petits bugs, je sais pas pourquoi, c'est depuis que j'ai changé le paramètre. On va aller regarder justement les paramètres juste après. Rapidement, donc, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle vous affiche l'heure, la date et les notifications avec un accès rapide, excusez ma voix. Par contre, ce qu'elle fait pas, c'est par exemple vous donner la possibilité de contrôler la musique. Alors ça c'est dommage parce que sur un système de déverrouillage comme ça, moi j'aime bien quand même avoir le contrôle de la musique. Ça c'est le premier truc qu'elle fait pas. Deuxième truc qu'elle fait mal, c'est là vous voyez c'est du full screen. Et on le voit pas affiché là à l'écran et on le verra peut-être dans la vidéo au bout d'un moment. Mais parfois en full screen, vous savez peut-être, sous Android, vous avez du coup une petite pop-up bleue avec écrit vous êtes en mode plein écran, appuyez ici pour dire que vous avez compris que vous êtes en mode plein écran, et normalement ça le fait qu'une fois. Sauf que là, je sais pas pourquoi, ça me le fait pas tout le temps, mais de temps en temps. Euh, ok, donc on va aller voir les paramètres de cette application. Alors, ça va être tout. On va aller, ouais, allons directement là-dedans. Donc, bien sûr, elle est dans la liste ici, AC Display. On peut l'activer, désactiver. Envoyer une notification de test. Ça vous donne un aperçu de à quoi ça ressemble quand vous recevez une notification. Je sais pas s'il me le fait. Oui. Non. Parce qu'en fait, quand vous recevez une notification, l'écran va s'allumer. Mais pas de toutes les applications. Ouais, voilà, il me l'a envoyé, ouais, ici. Et j'ai pas attendu, mais bon, voilà, c'est ça l'idée. Ok. Liste noire, c'est les applications que vous voulez absolument pas avoir dans vos notifications. Et je crois, ouais, ça marche comme ça. Vous pouvez déterminer les applications que vous voulez pas avoir en notification dans AC machin truc, AC display. Ensuite, vous pouvez l'utiliser comme écran de verrouillage. C'est ce que moi j'ai choisi, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez également le mettre en mode actif.
Donc le mode actif, ça utilise en fait les capteurs de l'appareil. Par exemple, quand vous le sortez de votre poche, ce genre de truc, il va s'afficher. Alors honnêtement, ça marche pas toujours, mais ou si vous le retournez. Donc ça marche pas toujours, mais ça marche une fois sur deux. Donc voilà, vous avez l'appareil dans votre poche, vous recevez une notification, vous le sortez. Bah là, la notification, comme elle vient d'arriver, vous allez le voir. Si ça fait un bail qu'il a reçu des notifications, normalement quand vous le sortez, il devrait quand même s'afficher. Mais bon, ça c'est honnêtement pas sûr, ça va peut-être dépendre des appareils, je sais pas. Donc ça c'est réveiller à la réception d'une notification, je l'ai activé. Vous pouvez le désactiver bien sûr. Et notifications non prioritaires, toutes les notifications sont affichées. Vous pouvez voilà, gérer les priorités au niveau des notifications. Ensuite voilà, là il y a le mode full screen. Si je veux, je peux le désactiver. Du coup ça donne ça, avec la barre là-haut des notifications. Ça peut être logique hein, de le faire comme ça, mais bon. Et là, je peux le faire comme ça. Et c'est dommage parce que je voulais vous montrer ce petit truc de barre bleue là en haut. Et bon, c'est dommage. Vous pouvez choisir aussi d'afficher un fond d'écran. J'ai pas testé. Mais c'est pas mal. Remarquez. Avec un joli fond d'écran. Sauf que du coup, ça a plus le même rôle. Ça va plus faire le rôle d'économie d'énergie. Donc moi, je préfère le désactiver. On a le fond d'écran dynamique, c'est ce dont je vous parlais. Quand vous appuyez sur une notification, ça va vous afficher en fond l'image relative à ça. Vous pouvez l'enlever. Enfin, vous pouvez décocher les deux icônes là. Enfin, les deux cases. État de la batterie toujours visible. J'ai pas testé. Ça fait quoi? Ouais, voilà, 97%. C'est écrit maintenant. Icône de notification encerclée. La grande icône de notification apparaît à l'intérieur du cercle. Ça, je sais plus ce que c'est. C'est quoi la grande icône de notification apparaît au-dessus du cercle? Fort bien. Bah, écoutez, je ne sais pas. Et effet miroir, ça c'est les petits points là qui... Bref, c'est un effet miroir sur les petits points, c'est pas grand-chose. Et est-ce que c'est activé uniquement pendant la charge, les horaires d'inactivité et la veille? Voilà. Et l'écran reste allumé indéfiniment. Si vous voulez avoir en permanence l'heure sous les yeux, c'est possible. Et ça ne devrait pas consommer trop d'énergie, c'est fait pour. Alors vous allez me dire, okay, bon moi ça c'est à peu près tout pour ce truc là, honnêtement c'est pas mal, testez-le, voyez l'impact sur l'autonomie. Moi j'ai pas eu d'impact négatif, mais c'est parce que je recharge mon appareil un petit peu tout au long de la journée sur ma plaque de rechargement sans fil. Donc voilà, après j'ai testé en parallèle, ça je le balance comme ça, parce que pour ceux qui font le parallèle avec Windows Phone, ils peuvent se dire, ah ouais, et si on met le double tap, là on a un truc de fou. Pour l'instant, sur des appareils qui sont pas compatibles de base avec ce système, avec le système de double tap en natif, avec un chipset à part, ça vaut pas le coup de le faire. Ça va utiliser en fait les systèmes que j'ai essayé. Ça c'est, je remercie Paul qui m'a donné des URL. Mais en gros vous avez une application, je sais même plus comment elle s'appelle et en plus elle bug, mais en gros vous avez des applications qui vont mettre votre écran allumé en permanence mais elles font noir. Et du coup, quand vous appuyez dessus, bah, il va le détecter puisqu'il est allumé. Mais ça fait un effet bizarre, c'est pas très joli. Et voilà, moi je trouve que c'est pas réussi. Si vous voulez vraiment le double tap, bah, dans ce cas-là, si vous avez un appareil compatible, le G3, le M8, etc., il y en a d'autres, bah, là ça peut commencer, le G2 aussi bien sûr, à devenir très intéressant. Donc à essayer. Voilà, donc ça c'était pour ma petite présentation de AC Display, ça s'écrit comme ça, et je vous invite à regarder sur le Play Store. Si vous avez des commentaires par rapport à son utilisation, j'ai peut-être loupé des trucs ou des reproches à faire éventuellement à cette application, n'hésitez vraiment pas. Et si vous en connaissez d'autres qui font des choses similaires, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Moi je vous dis à la prochaine.